Imaginez un peu, vous êtes tranquille, en train de siroter un bon bissap, et soudain, la Terre s'arrête de tourner. Vous êtes là, en train de profiter de votre boisson préférée, et tout à coup, tout change. Ouais, notre grosse bille bleue décide de faire une pause. Imaginez la confusion et la panique qui s'ensuivent. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, ce n'est pas joli à voir. Les villes deviennent des scènes de chaos, les gens ne savent pas quoi faire, c'est même carrément chaotique. Les rues sont pleines de confusion, les gens courent dans tous les sens. Mais avant de plonger dans les détails sordides, parlons de pourquoi on n'est pas projeté dans l'espace un mardi comme les autres. Vous voyez, la Terre a une force incroyable qui nous maintient tous en place. Voyez-vous, la Terre tourne constamment, comme un ballon de basket sur le doigt d'un joueur. Cette rotation est essentielle pour notre quotidien. Cette rotation nous donne nos jours et nos nuits. Sans elle, notre monde serait complètement différent. Mais que se passerait-il si quelqu'un ou quelque chose freinait ce ballon planétaire? Imaginez les conséquences d'un tel arrêt brutal. Accrochez-vous, ça va décoiffer. Les vents violents, les marées déchaînées, tout serait hors de contrôle. Préparez-vous à un voyage mouvementé à travers ce scénario apocalyptique. Alors, la Terre tourne super vite. Imaginez-vous sur un manège géant, mais au lieu d'être dans un parc d'attractions, vous êtes sur notre planète bleue. Genre, à 1600 km à l'heure, une vraie fusée. C'est plus rapide que la plupart des avions de ligne. En fait, c'est presque aussi rapide qu'un avion de chasse. On ne le sent pas parce qu'on tourne avec elle. C'est comme être sur un manège où vous ne ressentez pas la vitesse tant que vous êtes en mouvement constant. C'est comme être sur un manège, vous êtes tellement habitué à la rotation que vous ne réalisez même pas que vous tournez. Tant que le manège tourne, vous bougez avec, pas de problème. Vous êtes en sécurité et tout semble normal. Mais s'il s'arrête d'un coup, aïe, ça va secouer! Imaginez la force avec laquelle vous seriez projeté si le manège s'arrêtait soudainement. C'est un peu ce qui se passerait si la Terre s'arrêtait de tourner subitement. La sensation serait inimaginable, et les conséquences, catastrophiques. Tout ce qui se trouve à la surface, vous, votre maison, et même votre bissap préféré, continuerait à se déplacer à 1600 km/h vers l'est, à cause de l'inertie. Imaginez les objets volants dans toutes les directions. L'inertie, c'est l'idée que les choses en mouvement veulent rester en mouvement. C'est une loi fondamentale de la physique. Comme quand vous êtes dans les montagnes russes et qu'elles s'arrêtent brutalement, vous continuez d'avancer pendant une seconde. Ouch! C'est cette même inertie qui nous affecterait si la Terre s'arrêtait soudainement. Heureusement, la Terre ne s'arrête pas de tourner, et nous pouvons continuer à profiter de notre manège cosmique en toute sécurité. La gravité, c'est ce qui nous garde les pieds sur Terre. Imaginez un monde sans gravité, où nous flotterions tous dans les airs comme des astronautes dans l'espace. Ce serait amusant, mais aussi très déroutant. C'est comme une force invisible qui nous attire vers le centre de la Terre. Sans elle, nous serions tous en train de dériver sans but. La gravité est essentielle pour notre vie quotidienne, elle nous permet de marcher, de courir, et même de sauter. Mais devinez quoi? La rotation de la Terre joue un peu avec la gravité. En fait, la Terre tourne si vite que cela crée une force supplémentaire. Cette force est appelée force centrifuge. La rotation crée une force centrifuge, comme quand vous faites tourner un seau d'eau et que l'eau reste à l'intérieur. Cette force agit contre la gravité, la rendant un peu moins forte à certains endroits. Cette force est plus forte à l'équateur, ce qui rend les choses un tout petit peu plus légères. C'est pourquoi vous pesez légèrement moins si vous vous trouvez à l'équateur par rapport au pôle. Si la Terre s'arrêtait de tourner, cette force centrifuge disparaîtrait. Imaginez un instant que la Terre cesse de tourner. La force centrifuge qui nous aide à nous sentir un peu plus légers disparaîtrait complètement. D'un coup, la gravité reprendrait le dessus et tout semblerait un peu plus lourd. Les objets que nous trouvons faciles à soulever deviendraient soudainement beaucoup plus difficiles à manipuler. Pas le bon moment pour être pris dans un changement de gravité. Imaginez marcher tranquillement et soudainement sentir vos pieds collés au sol. Ce serait une expérience vraiment étrange et déconcertante. Vous vous souvenez de cette vitesse de 1600 km/h? Eh bien, si la Terre s'arrêtait, l'atmosphère, elle, continuerait. Exactement. L'air lui-même continuerait à se déplacer, créant des vents si puissants qu'un ouragan ressemblerait à une petite brise. Imaginez des vents assez forts pour faire tomber les bâtiments,
déraciner les arbres et envoyer les voitures valser comme des frisbees. N'essayez même pas de sortir faire un tour. Vous seriez emporté en un éclair. Les océans ne seraient pas ravis non plus que la Terre s'arrête. Toute cette eau, se déplaçant elle aussi à 1100 km/h, créerait des tsunamis gigantesques qui engloutiraient les villes côtières en un clin d'œil. On parle de vagues plus hautes que des immeubles, déferlant sur les terres avec une force imparable. Ce serait comme tous les films catastrophes que vous avez vus, réunis en un seul cauchemar aquatique. On a dit que l'atmosphère continuerait à se déplacer, n'est-ce pas? Eh bien, il n'y aurait pas que du vent. L'air continuerait à tourner autour de la Terre, mais il s'accumulerait d'un côté. Ça veut dire que certains endroits auraient de l'air super dense, alors que d'autres n'en auraient presque pas. Imaginez essayer de respirer de l'air aussi épais que du sirop de baobab. Pas facile, hein? Et de l'autre côté de la planète, les gens suffoqueraient dans l'air raréfié, presque inexistant. On peut dire que ce serait une mauvaise journée pour respirer. Ok, la Terre s'est arrêtée de tourner pendant 1 minute entière. C'est long dans ce scénario. Mais aussi soudainement qu'elle s'est arrêtée, elle recommence à tourner. Sauf que maintenant, c'est encore plus chaotique. Les vents se calment, les tsunamis se retirent et l'atmosphère commence lentement à se stabiliser. Mais le mal est fait. La Terre est secouée, comme si elle sortait de montagnes russes déchaînées. La surface est remodelée, les villes sont en ruine, et le paysage autrefois familier est changé à jamais. Alors, qu'avons-nous appris de cette expérience de pensée un peu folle? Eh bien, pour commencer, on devrait être reconnaissant que la Terre tourne à un rythme régulier et agréable. C'est cette rotation constante qui rend notre planète habitable, avec des jours, des nuits et des conditions météorologiques prévisibles. C'est aussi un rappel des forces incroyables à l'œuvre dans notre univers, de la gravité à l'inertie, en passant par la puissance d'une planète en mouvement. On pourrait croire que la science, ce n'est que des formules ennuyeuses et des équations compliquées, mais en réalité, c'est l'exploration des merveilles étonnantes et époustouflantes de notre monde. Alors, la prochaine fois que vous vous ennuierez, souvenez-vous de cette petite expérience de pensée. C'est une façon amusante d'apprécier l'équilibre fragile de notre planète et les forces incroyables qui façonnent nos vies. Et qui sait, peut-être que ça vous inspirera même à en apprendre davantage sur la science qui rend notre monde si fascinant. Continuez à poser des questions, continuez à explorer et continuez à apprendre.